Je suis Abdoulaye Traoré Diven Badi, ex-footballeur international et aujourd'hui membre du Conseil économique, social, environnemental et culturel. J'étais un peu brillant à l'école, donc je voulais franchement faire du football. Mes parents ne voulaient pas, donc je me cachais des fois pour aller jouer au football avec des amis. Je suis resté constant parce que j'étais nagé au football et après j'ai gravi les échelons avec des différentes sélections nationales. J'étais en cadet, en junior et après en senior. On avait un groupe de joueurs avec qui on a pu gravir ces échelons et on a eu un mentor. Quand je dis un mentor, je vais parler de quelqu'un d'expérience comme Gali Seli qui a pu nous orienter et nous permettre encore de rester courageux et de gagner beaucoup en humilité. Vous savez, le football, c'est un sport collectif. J'étais ami à tout le monde et ennemi des personnes. Donc, chaque jour, j'essayais de m'améliorer dans ce sport. Et puis, bon, voilà, j'ai réussi à rester longtemps au sommet dans différentes sélections et dans les clubs où je suis passé. Donc pour moi, il était important de vouloir bien faire et très bien faire et surtout gagner en humilité. Vous savez, l'humilité, c'est une question d'éducation et surtout de savoir-vivre. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très rigoureux et même s'ils ne voulaient pas que je fasse du sport, arrivé un moment, ils m'ont dit « Ok, comme tu tiens à jouer au football, il faut aller, il faut avoir la bénédiction de ses parents. » Et pour créer un environnement sain autour de soi, pour pouvoir bien faire ce qu'on souhaite faire. Il est arrivé où j'ai passé des moments très difficiles. D'abord, la première année, quand je suis allé dans le milieu professionnel, j'étais à Metz. Je suis arrivé à un moment, c'était un mois de décembre, où c'était difficile, il faisait très froid. Je n'arrivais même pas à mettre mes chaussures de foot. Donc je suis resté au moins 3-4 mois sans vraiment démontrer ce que je savais faire au foot. Donc ça m'a causé beaucoup de soucis. Donc à un moment, je traînais la réputation de quelqu'un qui était très paresseux. Parce que après je suis allé au Portugal, j'ai eu un problème d'adaptation de langue. J'ai beaucoup souffert. Surtout quand on sait qu'on a du talent et puis on ne peut pas s'exprimer. Il suffit d'être fort mentalement et aussi avoir surtout la cohésion et surtout, comment dirais-je, la bénédiction des parents. Et arrivé un moment, je me suis ressaisi et puis bon, j'ai pu reprendre le dessus et voilà, et je continue ma carrière comme je souhaite. En 86, à la première CAN, je crois que j'étais obligé de dormir avec quelqu'un d'expérience qui s'appelle Misa Pascal, paix à son âme aujourd'hui, qui n'est plus, qui m'a encadré. Donc, accepter d'écouter les aînés et surtout, comme je l'ai dit, ose de me répéter, l'humilité quand même qui t'aide beaucoup. Pendant la CAN 92 au Sénégal, nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous étions l'une des équipes les plus solidaires. Parce qu'on était tous ensemble. Les moments à l'hôtel étaient vraiment formidables parce qu'on mangeait tous dans le même plateau, que ce soit avec l'entraîneur, paix à son âme, Sidi Diallo qui était le responsable de l'équipe nationale. On était très solidaires. Très solidaires, c'est ce qui a fait la différence. Et mentalement, ça nous a permis d'être mentalement très forts. C'est pour ça que depuis les quarts de finale, on a joué les 120 minutes jusqu'en finale. Et par la chance et par la grâce de Dieu, on a remporté ce trophée. Je crois que c'est des moments inoubliables dans la carrière des joueurs. Et puis bon, là, on a eu l'occasion et la chance de serrer la main au premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Je crois que ça ne s'explique pas, ça se vit. On était tous émus
quand on était dans l'avion, quand l'avion atterrit, et par les hublots, on voyait un peu le président Houphouët-Boigny arrêté, en train de nous attendre. Donc on s'est posé la question si c'était vraiment lui. Vraiment, c'était émouvant. Je crois qu'il attendait ce trophée avant de partir. Et nous lui avons fait plaisir.